Bonjour les gens, ici Winnie Carter, la seule et unique authentique elle-même en personne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma première vidéo YouTube intitulée Storytime. Vous allez savoir pourquoi j'ai choisi ce titre et pourquoi j'ai décidé de faire de cette vidéo ma première vidéo. Retrouvons-nous après la publicité. Bisous. D'abord, mon cœur va lâcher à cause de toi, ma d'abord, sexy, d'abord, sexy. Salut encore les gens, avant de commencer, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Ça se trouve la cloche de notification, de ce côté ou de ce côté. Activez juste la cloche de notification. Voilà. Tout a commencé lorsque j'ai perdu ma grande soeur. C'était les années où je passais en 6e, j'arrivais au collège. Son départ a marqué ma famille et surtout mon père. Il a été vraiment marqué par le départ de ma grande sœur. C'est lui qui a été le plus touché parce qu'il a reçu les jugements de gauche et à droite. On l'accusait d'avoir sacrifié sa fille parce qu'en Afrique, lorsque tu réussis un peu, lorsque tu as un peu des moyens, c'est fini. Lorsque tu perds quelque chose ou quelque chose ne marche pas dans ta vie, on dit que ce sont des sacrifices ou quoi encore, je ne sais pas. Après l'enterrement de ma grande sœur, que j'ai pas assisté d'ailleurs, ça m'a fait tellement mal de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de ma grande sœur. Mon père a pris une décision radicale qui toucha et qui marqua ma vie négativement. Pourquoi je dis négativement? Parce que lorsque j'avais commencé les cours, lorsque j'allais en classe, les gens se moquaient tellement de moi. Pourquoi? À cause de ce que mon père m'avait fait à moi et à ma petite soeur. Il nous avait coupé les cheveux lui-même avec une paire de ciseaux. Il nous a fait des coiffes à sa manière et tout. Pour lui, il ne se rendait pas compte du mal qu'il nous faisait à nous. Pour lui, c'était une bonne chose parce que il ne voulait pas qu'on soit, comment dirais-je, perturbé par des garçons et tout. Ça a vraiment marqué ma vie. Ça m'a tellement marqué. J'arrivais, à chaque fois que j'allais en cours, on se moquait de gauche à droite. Jusqu'au professeur se moquait de moi. Ils m'ont surnommé, ils m'ont donné un nom. Je me rappelle encore bien de ce... Ils m'ont surnommé bébé gorille. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas vous mentir, je ressemblais à rien. Sérieusement à rien. Chaque jour, c'était la même chose. À chaque fois que j'arrivais, bébé gorille est arrivé, bébé gorille fait ça. Bébé gorille, le professeur t'appelle. J'avais raconté cela à mon père. J'ai dit à papa, papa, les gens se moquent de moi à l'école. On dit je ressemble à un gorille avec la coiffe que j'ai sur la tête. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'étais très mal coiffée, très mal coiffée. Mon père a dit, ah c'est toujours comme ça les premières années lorsque vous arrivez, lorsqu'on arrive au collège. C'est comme ça, c'est du bisoutage, on veut te rendre plus forte et tout. J'ai dit, papa, moi ça me marque vraiment parce que ça me touche. Comment dirais-je, ça me touche psychologiquement. Vu que je pense bien que dans les établissements publics, il y avait toujours des psychiatres. Je ne suis pas partie voir le psychiatre, je n'avais même pas songé d'aller voir un psychiatre, rien du tout. C'est comme ça qu'à la fin du premier trimestre, je fus tabassée par des gens en classe. On m'a agressée en classe. Toute la classe est agrippée sur moi. Ils m'ont frappé. Je recevais les coups de gauche à droite. Les professeurs n'étaient pas là. Je suis partie à la maison en courant. Je suis partie raconter cela à un moment. Dommage, la seule personne que j'avais trouvée, c'était la ménagère. Et je ne pouvais pas lui raconter cela. J'ai attendu l'arrivée de ma mère. Ma mère lui a fait part de ce que je lui avais dit. Il a pris la décision de venir rencontrer le censeur. Parce que j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment touchée psychologiquement. Vraiment. Il est venu parler. C'est comme ça que le censeur a fait appel à convoquer des personnes qui m'ont surnommé bébé gorille. Moi, je croyais que cette situation allait changer. Je me suis complètement trompée parce que ça n'a fait qu'empirer la situation. J'ai dit non, ça ne va pas continuer comme ça. Vu que papa ne veut pas m'écouter, maman non plus, elle a peur de faire asseoir son mari.
moi, je ne vais plus apprendre. J'arrête l'école. Définitivement, j'arrête les cours parce que je ne peux plus continuer cette situation. C'est comme ça que lorsque le lendemain arrivait, mon père me déposa en cours encore. Lorsqu'il me déposait à côté de mon établissement, il y avait une femme qui faisait des gâteaux. À cette époque, j'étais encore au public. Lorsqu'il me déposait, je suis partie m'asseoir chez Maman Gâteau jusqu'à la fin du cours parce que ma mère avait toujours mon emploi du temps. Elle savait à quelle heure je terminais pour pouvoir venir me chercher, ou bien si elle ne pouvait pas, elle me laissait l'argent du taxi parce que j'étais vraiment petite, des enlèvements et tout ce qui s'est passé. Non, elle avait tellement peur. Lorsque, bientôt la fin du cours, je suis partie rester devant le portail. En restant devant le portail, lorsque mes camarades de classe sortaient, j'entendais les cris. Oh bébé Gori, pourquoi tu n'as pas assisté au cours? Pourquoi tu n'es pas venu en classe? J'ai pas répondu, j'ai fait comme si je n'écoutais pas. La seule chose que je voulais, c'était de rentrer à la maison. Et cela fut mon quotidien. Chaque jour, à chaque fois qu'on me déposa, je n'allais jamais en cours, jamais, je n'assistais pas. Le premier trimestre termina. Mon père est venu récupérer le bulletin. Il constate, à sa grande surprise, il constate que j'avais pas fourni d'efforts. J'avais vraiment rien fait. J'ai eu un 9. Je pense bien. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. J'avais un 9. Je me suis demandé comment je fais pour avoir ce 9. Vu que je n'allais pas en cours. Comment je fais pour obtenir cette moyenne? Mon père a dit, bon, ça va aller. Tu vois, la décision que j'ai prise de vous couper les cheveux, c'était une bonne chose. Ça va aller, c'est la première fois. Je sens qu'au deuxième trimestre, ça ira. J'ai seulement dit dans mon cœur, si tu pouvais savoir. J'étais un enfant très rebelle, hein, je ne vais pas vous mentir. Les professeurs constata que je n'allais plus en classe et tout. Ils sont partis se plaindre chez le proviseur. Le proviseur appela les parents. Que l'enfant ne vienne pas en cours. Mon père vient. Convocation, il arrive. On me convoque aussi. Pourquoi tu ne pars pas en cours? J'ai dit c'est parce que en classe on se moque de moi. Les gens se moquent de moi. Ils m'appellent bébé Gori et tout. C'est comme ça qu'il a expliqué que dans chaque établissement, nous avons des psychiatres. Je suis partie faire juste une seule séance. Une seule séance, après je ne partais plus. Le semestre est terminé. On arrivait au 3e semestre. J'ai eu un 5 ou un 4, je pense bien. Là, il y a une chose que mon père m'a faite qui m'a vraiment touchée. Ça m'a sérieusement touchée. Il m'a dit, vu que tu ne veux pas apprendre, je pense que là j'étais déjà en 5e. Non, avant de changer, désolé, avant de changer d'établissement, je pense que j'ai tout fait la 5e dans cet établissement. Je suis partie, j'ai fait la 5e, les résultats toujours médiocres. Mon père a dit, vu que tu ne veux pas travailler, tu vas devenir Michelin, ou bien tu vas aller trouver Madame Isiaka. Madame Isiaka, c'était une femme qui vendait, je pense, les arachides et tout chez nous. Tu vas aller l'aider, tu seras comme aide commerçante, ou encore, je te donne encore une chance. Et je pense, parce qu'il m'avait posé 3 conditions, je pense bien. Soit tu fais la ménagère, ces vacances, si tu veux que je te paye les cours, tu dois te réveiller à 6 heures, tu fais le ménage, tu laves, tu prépares et tout. J'étais petite, hein, je ne vais pas vous mentir, je pense que j'avais 8 ans, je ne sais pas. J'étais vraiment petite. J'ai dit, ok, moi je veux apprendre. Je suis encore jeune, je vais apprendre. Ma mère avait tellement pitié de moi. À 6 heures, à chaque fois qu'il partait au travail, il partait aux alentours de 7 heures, il venait cogner. Madame, je te dis que si tu veux que je te paye l'école cette année, tu dois faire le ménage. La maison, désolé, la maison est sale, va nettoyer la maison. On avait une ménagère, hein. Je ne vais pas vous mentir, on avait une ménagère. Je travaillais, je faisais les trucs, tout ça. C'est comme ça, parce que je pense que c'est à cette période qu'on m'avait transféré au privé. Je pense même m'avait envoyé au privé et tout. Parce qu'au privé, il y a un bon suivi et tout. Il remet à ma mère. Non, il m'appelle, il me remet l'enveloppe. Dans l'enveloppe, je pense qu'il y avait que 100 000, 150 000. Il dit non, c'est pour ta scolarité. J'ai pris le billet, j'ai pris l'enveloppe, je suis partie remettre à ma mère. J'ai dit voici ce que j'ai eu, les vacances, le travail que j'ai eu à faire à la maison. Voici ce que papa m'a donné. Je vais vous montrer, j'ai des cicatrices.
j'ai vraiment des cicatrices hein, qui marquent vraiment cette période. Regardez ici, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai une cicatrice ici. Là, c'est lorsque je lavais les habits de mes grands frères et tout. Il y avait la gilette, je pense bien, dans le pantalon de mon frère. J'étais blessée, tout ça là. J'étais vraiment déchirée. C'est mon grand frère qui m'avait soignée. Normalement, je devais recevoir des points de suture parce que ça faisait tout ça là. Ça guérissait par les soins de mon grand frère. Après, c'était ici, pendant la préparation. J'ai voulu préparer et tout. Je me suis brûlée. Je remis l'enveloppe à ma mère. Ma mère a pris. Elle s'est sacrifiée. Vraiment, vraiment, une mère, vraiment, c'est toi. C'est ta vie, en fait. Que maman, j'ai vu la souffrance de maman. J'ai dit, je vais travailler. Je ramenais les tableaux d'honneur. Je ramenais. Quand mon père voyait cela, il a dit, bah, finalement, tu es quand même intelligente. Hein? Je pensais que tu étais, je sais pas, j'avais toujours les cheveux coupés, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, je partais déjà me coiffer chez le coiffeur. Je partais déjà au salon pour me faire les coiffes et tout. Et tu es quand même intelligente. Hein? Je recommençais à te payer. Il a pris la décision de me repayer les cours. Je pense qu'on était au 2e semestre. Au 3e semestre, il a dit non, là, je m'en vais chercher le bulletin de ma fille. Genre, épaule carrée, bien. Il est parti chercher mon bulletin. Je passais avec une excellente moyenne. Et c'est comme ça qu'a été ma vie. Il a finalement accepté et tout. Dans la vie, il faut parfois, c'est pas tout ce que les parents vont dire qu'il va falloir forcément accepter. Hein. On peut aussi faire raisonner nos parents. Positivement, je dis pas négativement, on peut aussi faire raisonner nos parents. Voilà, c'est pas tout ce qu'ils diront qu'on doit accepter, non. Et cela, ça ne s'appelle pas de la désobéissance. Non, ce n'est pas de la désobéissance. C'est un respect. C'est comme une sorte de respect. Donc, voilà mon histoire. J'espère que vous allez aimer cette histoire. Et le message que je voulais faire passer à travers cette story time, c'est de ne jamais baisser les bras. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe ce que les gens diront de vous, que vous êtes vilaine, que lorsque vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas prendre conscience de ce que les gens diront sur vous, vous allez voir que vous allez mener votre vie, je sais pas, comme étant, vous allez bien mener votre vie, quoi. Voilà, donc n'écoutez pas, certes les critiques font avancer, moi je ne veux pas mentir que ce sont ces trucs parce que je voulais mettre et mon père au défi et ces personnes qui se moquaient de moi au défi, parce que c'était ça mon objectif, relever un défi face à ces personnes-là. Et aujourd'hui je suis la première, je ne vais pas vous mentir, la première, c'est le truc positif que je peux étaler dans ce direct. Je suis la première à emmener le flambeau de la réussite. J'ai porté le flambeau, mon père m'a remis le flambeau de la réussite parce que je suis la première à emmener le bac dans la maison. Voilà. Étant petite que je suis, j'ai emmené, comment dirais-je, l'examen et ça a ouvert le chemin à mes grands frères et à tout le monde, les trucs, tout ça là. Donc voilà. Ayez toujours confiance en vous. N'abandonnez jamais. Même si vous avez, je sais pas, vous faites par exemple, même si vous avez essayé plusieurs fois, que vous voyez, bon, ne vous dites jamais que c'est terminé, que vous ne pouvez rien, vous ne pouvez plus rien. C'est faux, vous pouvez. Tant que vous avez de la vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez avancer, ne baissez jamais les bras. Et aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que mon père faisait, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Voilà pourquoi je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je le remercie pour cela. Donc, retrouvons-nous prochainement pour la seconde partie, seconde story time. Voilà.